Madame la coordinatrice, bonsoir. Bonsoir. Oui, quel a été le message principal délivré cet après-midi au cours de cette AG? Le message principal au cours de cette AG a été de faire un peu la récapitulation de ce que nous avons discuté avec le gouvernement depuis le 23 avril jusqu'à ce jour. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le ministre négociateur principal a fait une conférence de presse dans laquelle il faisait état des discussions et traitant les responsables, sinon la coordination de la synergie, de gens qui ne sont pas conscients ni responsables. Et le problème fondamental qui a fait que nous en sommes arrivés ici, vous savez qu'à la synergie, nous nous rendons compte régulièrement de ce qui est dit dans les négociations à la base. Nous l'avons annoncé au gouvernement dès le départ. Mais il s'est passé concrètement quoi? Quand nous allons à la négociation, on nous dit une chose, nous revenons rapporter. Le lendemain, on dit le contraire exact de la chose, on revient. Prenons l'exemple des retraités. On nous dit par exemple, nous avons signé un préaccord, accord d'étape le 23 avril, dans lequel nous avons demandé à ce que les 20-30 000 qui nous avaient été accordés soient accordés aux retraités. On nous avait dit non, que le gouvernement ne le ferait pas. Nous l'avons dit, s'il ne le ferait pas, alors nous exigeons que ce qui sera négocié à la table de négociation puisse être appliqué aux retraités dès ce 2013. À la reprise des négociations, on nous a dit que le gouvernement n'a jamais dit ça, que c'est la synergie qui a demandé et que ça reste simple demande, le gouvernement ne va pas accorder. Ça, c'est un point. Nous, quand commençons les négociations, nous arrivons sur le point de l'appurement des indemnités de départ à la retraite. Là, on nous dit que le gouvernement a déjà entamé au cours de la semaine des discussions avec les retraités pour que la solution puisse être trouvée avec eux. Que dans la semaine, le Premier ministre avait déjà reçu les retraités pour la question. Nous suspendons les négociations pour vérifier l'information auprès des retraités. Aucun groupe de retraités n'a été reçu par le Premier ministre. Ça fait 2. Le lendemain, nous retournons par les 2 premiers points. Nous avons demandé à ce que les 20-30 soient accordés aussi au budget autonome, ceux qui fonctionnent sur les subventions de l'État. On nous avait répondu que si les établissements en question faisaient des collectifs budgétaires et apportaient au ministre des Finances, qu'on pourrait les financer pour pouvoir payer ces indemnités. Il y avait un bémol qui avait été dit que si le ministre trouvait les moyens. Nous sommes revenus reporter cela. Ce que nous avons eu comme répercussion sur le terrain, le lendemain, quand nous sommes repartis, nous avons demandé clairement, est-ce que oui ou non, on va payer les collègues qui sont sur ces subventions-là? La réponse a été massive, non. Or, nous avons déjà reporté aux camarades que si leur comptabilité faisait le collectif budgétaire, comme cela pourrait être honoré pour qu'on puisse les payer. Quelle crédibilité nous avons devant les camarades. Donc quand nous sommes venus à l'AG, nous avons reporté cela, l'AG a décidé de partir en grève. Ce n'est pas la coordination qui a décidé de partir en grève, de ne pas retourner à la table de négociation. C'est la base qui a décidé que tout ce qu'on nous dit, si aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit s'avère le lendemain ne plus être cela, qu'est-ce qui va être tiré de la table si nous faisons confiance, nous continuons sur ce processus? Là, à la négociation, à la fin de la négociation, on nous dira que non, ce n'est pas ce qu'on nous a dit et que 2014 viendrait, on n'aurait rien. C'est pour cela que la base a décidé de retourner en grève les jeudis, vendredis, qui finit aujourd'hui. Et nous sommes revenus aujourd'hui pour pouvoir rendre compte du mouvement qui aura été fait. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mouvement vis-à-vis de la part du gouvernement. Seule une lettre du ministre négociateur nous est parvenue, nous disant que nous sommes, avec la grève, nous sommes sortis de la logique des négociations. C'est la lettre que nous avons reçue et nous avons eu vent aussi de sa conférence qu'il a fait aujourd'hui à partir de 14 h. Donc nous avons tenu à pouvoir faire la récapitulation à tout le monde en disant que concrètement, ce n'est pas la coordination qui a décidé d'arrêter les négociations, c'est toutes les réponses négatives et contraires, les réponses contraires que nous avons reçues, que nous avons reportées aux camarades qui ont conduit à cela. Et quel bilan adressez-vous des 2 jours de grève?
Le bilan que nous avons adressé tout à l'heure, les camarades qui ont suivi, qui sont chargés de suivre, ont vu que la grève a été suivie à 80%, 90% dans l'enseignement, 99% dans la santé et à 50% dans l'administration générale, mais plus à l'intérieur pour l'administration générale qu'à Lomé. À Lomé, on n'a que 30%. Je sais que les camarades à Lomé ont entendu les explications que donne le gouvernement par rapport à cela. Je tiens à leur dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que la coordination est revenue pour demander à la base son opinion. C'est compte tenu des contre-vérités qui nous sont dites, qui nous font peur, nous font présumer de l'avenir de notre plat de négociation. Et c'est pour cela que la base a demandé que l'on fasse ces grèves-là. Et que les camarades de l'administration le comprennent. Aujourd'hui, nous avons 20-30 000 francs, c'est bien beau. Mais ça s'arrête au 31 janvier 2013. 2014, c'est ça la plateforme, l'application de la plateforme. Si dès aujourd'hui, sur cette même plateforme, des points sont déjà rejetés, on nous dit que c'est nous seuls qui avons demandé cela. Le gouvernement n'a pas dit ça. On ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça. Qu'est-ce qui sera de cette plateforme en 2014? C'est l'inquiétude qui fait aujourd'hui à la base revenir à la méthode de grève. Je vous remercie. Et il paraît que la... Tout à l'heure, vous avez entendu, la base a décidé de remplir la grève sur 3 jours. On verra d'ici, comme ça commence à partir de mardi, on verra d'ici lundi si le gouvernement va revenir nous faire une proposition, cette fois qui soit ferme et sur laquelle nous pouvons réellement compter. Nous voulons compter sur la parole du gouvernement. Nous ne voulons pas qu'on nous dise des choses et que le moment venu, qu'on ne les trouve pas, puisque ce qu'on nous dit aujourd'hui, déjà, il y a défaut autour. Donc nous voulons faire confiance à notre gouvernement, mais qu'il nous démontre que nous pouvons faire confiance. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez eu écho de la rencontre du chef de l'État avec les enseignants à l'intérieur du pays comme dans la capitale ici? Bon, nous avons eu écho de cela, que le chef de l'État a rencontré des enseignants à qui il a donné des conseils de tout faire pour que l'année ne soit pas, c'est-à-dire que les examens ne soient pas bloqués. Il ne s'est pas adressé à nous. Depuis le début de notre mouvement jusqu'à ce jour, le chef de l'État ne nous a jamais adressé la parole, il ne nous a jamais rien dit. Mais au jour d'aujourd'hui, nous apprenons que lui-même, il reçoit les enseignants pour qu'on ne bloque pas les années, les examens de fin d'année. Nous en prenons acte. Nous considérons que le chef de l'État considère certains travailleurs mieux que les autres. Ceux qui sont rassemblés à la STT lui imposent si peu qu'il ne reçoit que les enseignants pour ne pas bloquer l'année. Je vous remercie.